Salut les pandas! Bienvenue sur la chaîne OSP, où on explore ensemble les histoires fascinantes du monde open source. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une simple imprimante capricieuse a déclenché une véritable révolution numérique. Attachez vos ceintures, petits koalas, on décolle. Imaginez-vous dans les couloirs du MIT des années 70. L'ambiance est électrique, les cerveaux bouillonnent, et un jeune développeur, Richard Stallman, qui n'était pas encore le papa pingouin du logiciel libre qu'on connaît aujourd'hui, se retrouve face à un problème qui va changer sa vie. Et la nôtre. Vous savez, c'est comme quand votre chat essaie d'ouvrir une boîte de thon mais n'y arrive pas. Frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, notre ami Stallman vivait la même chose avec une imprimante. Mais attention, pas n'importe quelle imprimante. Une de ces bêtes capricieuses dont le logiciel était verrouillé comme un coffre-fort gardé par un dragon. Le hic? Impossible de modifier le code source. C'est comme si on vous donnait une recette de cuisine, mais sans les ingrédients. Nos petits lémuriens du MIT ne pouvaient même pas corriger les bugs ou améliorer le système. Pour Stallman, c'était aussi absurde qu'un hippopotame faisant du patin à glace. Cette situation l'a rendu plus grognon qu'un ours privé de son miel. Il voyait l'informatique se transformer, passant d'un monde de partage et de collaboration à un univers fermé et propriétaire. C'était comme si quelqu'un construisait des murs dans sa jungle numérique préférée. Mais notre Stallman, tel un lion courageux, n'allait pas se laisser faire. Au lieu de ronchonner dans son coin comme un vieux hibou grognon, il a décidé d'agir. C'est ainsi qu'est né le projet GNU, et non, ce n'est pas le bruit d'un rhinocéros qui éternue, mais l'acronyme de GNU's Not Unix. Ce projet était aussi ambitieux qu'une fourmi décidant de déplacer une montagne. L'objectif? Créer un système d'exploitation complètement libre, où chacun pourrait voir, modifier et partager le code. C'était le début d'une aventure qui allait changer le monde de l'informatique pour toujours. Les 4 libertés fondamentales qu'il a établies étaient simples: utiliser, étudier, partager et améliorer. C'est un peu comme si vous aviez un gâteau magique qui ne s'épuise jamais quand vous le partagez. Au contraire, il devient meilleur à chaque fois que quelqu'un y goûte. Bien sûr, au début, certains ont ri de cette idée comme ils riraient d'un kangourou jouant de la trompette. Mais petit à petit, le mouvement du logiciel libre a pris de l'ampleur. Des projets comme GNU Linux sont devenus aussi importants qu'une ruche pour les abeilles dans l'écosystème numérique. Aujourd'hui, mes petits fennecs, quand vous utilisez Firefox, Android ou LibreOffice, vous profitez de l'héritage de ce moment de frustration face à une imprimante récalcitrante. C'est fou de penser qu'une simple contrariété technique a pu déclencher une telle révolution, n'est-ce pas? Cette histoire nous montre qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'une idée, même si elle paraît aussi improbable qu'une girafe faisant du surf. Si vous aussi vous croyez en la liberté numérique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis. Ensemble, continuons à faire vivre l'esprit du logiciel libre. Et n'oubliez pas, mes petits suricates, que chaque grande aventure commence par un petit pas, ou dans ce cas, par une imprimante capricieuse. À bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde fascinant de l'open source.